Laisse-nous répéter cette prière ensemble. Nous dire Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, Nous ouvrons les cœurs. nous ouvre-nous les cœurs Pour nous recevoir. pour nous recevoir Deux paroles. de paroles, La parole de la grâce. la parole de la grâce, La parole de la foi. la parole de la foi, La parole du royaume. la parole du royaume, La parole de la vie. la parole de la vie, La parole de mon salut. la parole de mon salut, La parole de Dieu. la parole de Dieu, Qui est dans la puissance. qui est dans la puissance Pour guérir mon pour égo. guérir mon écho, Pour guérir mon âme. guérir mon âme, Pour instruire moi. pour instruire moi, Pour me dire bien. pour me dire bien, De fin de moi. de fin de moi, Un l'équerre pour comprendre. un équerre pour comprendre, Lisier pour trouver clair. les yeux pour trouver clair, Les oreilles pour tendre. les oreilles pour tendre, Maintenant l'intelligence. oui, dans l'intelligence, La sagesse. la sagesse Et le discernement. et le discernement. Mon marche dans de la grâce. Mon marche de la grâce, Dans la bonne santé. dans la bonne santé, Sous ta grande protection. sous ta grande protection Et dans l'abondance. et dans l'abondance. Nous pouvons faire progrès. Nous pouvons faire progrès Après progrès. après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, De victoire en victoire. de victoire en victoire. Nous pouvons grandir. Nous pouvons grandir, Nous pouvons nous multiplier. pouvons multiplier, Nous pouvons être très nous nombreux. pouvons être très nombreux, Très puissants. très puissants Dans ce pays. dans ce pays. Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Seigneur. est le Seigneur de tout mon la vie. de tout mon vie. Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Seigneur. est le Seigneur de toute l'île de Maurice. toute l'île Maurice. Amen. Amen. Voilà, nous avons regagné de place. Est-ce que vous ouvrez de la Bible? Dans Jacques, épître de Jacques, le chapitre 1er. Jacques, le chapitre 1er, le verset 22. Jacques, le chapitre 1er, le verset 22. Peux-tu le trouver? Voilà me lire. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Amen. Voilà, ce matin, nous pouvons contempler un petit peu encore l'auban ennemi de la foi. Amen. Et nous, la 4e semaine, quand nous découvrons l'auban l'ennemi de la foi, et c'est le 16e dimanche, l'enseignement de la foi. Il y a plus que 3 mois. C'est le 4e mois de la foi. Là. Amen. Et nous avons tout un détail bizarre pour être capable de comprendre bien c'est quoi la foi. Amen. Et sa 4e ennemi de la foi que nous devons regarder ce matin, c'est un faux raisonnement. Premier ennemi de la foi antiquité, c'est l'incrédulité. Deuxième, c'est le doute. Troisième, c'est la crainte. Je vous rappelle ça. Et ce matin, nous pouvons intégrer le faux raisonnement. Ici, la Bible peut dire nous comme ça, mettez en pratique la parole. L'apôtre Jacques peut dire nous ici, qu'il ne faudrait pas nous dire écoute la parole, ou soit nous dire étudier, mais nous puissions vivre. Amen. Nous puissions apprendre, appliquer la parole de Dieu dans la vie. Nous puissions apprendre, mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Et la Bible dit comme ça, ne vous bornez pas à l'écouter. Borner veut dire pas mettre une limite. Pas mettre une limite pour écouter la parole de Dieu seulement, mais vous besoin mettre la parole de Dieu en pratique dans la vie. C'est comme ça que vous trouvez la gloire de Dieu manifestée dans la vie. Amen. Parce qu'il fait, comment dire, au malade, on a un docteur de nous une prescription pour acheter une médecine, une ordonnance. Amen. On prend l'ordonnance, on a la pharmacie, on a acheté toute une médecine qui est besoin là-dedans, on prend lui, on a mis la case, mais simplement, on n'a pas boire un médicament là. Ce qui peut arriver, on ne gagner aucun soulagement. Amen. Vous vous dites, dire, moi, je suis un docteur, je gagne médecine, je suis une médecine, mais on ne peut pas boire.
Mais à cause de la médecine là, vous ne trouvez pas aucun soulagement, vous pourrez restaurer ma société avant qu'il y ait de pire là. Et la parole de Dieu aussi dit pareil. Nous sommes capables d'écouter la parole de Dieu. Amen. Nous sommes capables d'étudier la parole de Dieu. Mais si nous ne pas mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie, nous ne trouvons aucun bienfait de cette parole manifesté dans notre vie. À cause de ça, l'apôtre Jacques ici veut dire, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. C'est ça qui rentre en jeu par un faux raisonnement. Amen. Qui fait que c'est un faux raisonnement? Nous ne pouvons pas faire une pensée négative. Amen. Et il est là, nous pouvons être séduits. Parce qu'il représente une pensée qui vous gagne le moment que vous écoutez la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez écouter la parole de Dieu. Amen. Après, vous dites comme ça, je connais cette parole, je déjà entendu cette parole, plusieurs fois je entends cette parole. Et là, vous dites comme ça, oui, je connais sa parole-là, je déjà entendu sa parole-là. C'est ça, un faux raisonnement qui est rentré. Et là, ça empêche vous mettre cette parole en pratique dans la vie, parce qu'il vous trompe vous-même par un faux raisonnement, qui, sa pensée négative, vous déjà connaissez cette parole. Amen. Beaucoup de fois, nous sommes capables de faire face à des affaires comme ça. Amen. Nous sommes capables de dire comme ça, mais il n'est pas nécessaire qu'il me réécoute ça. Oh, je ne désattendu ça. Je ne désattendu ça dans telle église. Je ne désattendu ça dans YouTube. Je ne désattendu ça dans telle place. Amen. Et là, qui peut arriver? Ou pas capable de mettre cette parole en pratique parce qu'il y a un faux raisonnement, il finit prend place dans vos pensées concernant cette parole qui vous est en dit. Vous pouvez comprendre qu'il y a un faux raisonnement. Et quand il y a un faux raisonnement, il y a un blocage à la foi. Comment vous dire, vous êtes capable de finir de prendre une parole dans la Bible, une promesse, ou bien exercer la foi, ou bien attendre cette parole une vraie dans la vie. Amen. Et après un petit moment, un faux raisonnement rentré, il fait un blocage à la foi. À cause de même qu'il lui a besoin découvrir ce obstacle-là, l'ennemi de la foi, afin qu'il soit capable de détruire les autres et que la foi soit capable de continuer à aller jusqu'à cette destination. Amen. Parce que beaucoup de fois, nous trouvons les chrétiens, nous commencent à croire dans une parole. Vous pouvez continuer à croire dans une parole. Après, tout à coup, l'obstacle de la foi vient, l'ennemi de la foi vient. Vous arrêtez de croire comment vous commencez à croire. L'incrédulité capable de rentrer, la crainte capable de rentrer, le doute capable de rentrer, le faux raisonnement aussi capable de rentrer. Et là, ça bloque la foi. Comment dire, il fait un frein ou arrêter de sa destination que tu peux aller là. À cause de ça, même besoin de prendre tout ça dans cette affaire-là au sérieux, afin qu'il soit capable de découvrir si pas un faux raisonnement, qui peut empêcher nous la foi à continuer à manifester, et là nous détruire, c'est pour nous la foi capable de continuer à agir. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. À cause de ça même qu'il a pu dire comme ça, ne vous bornez pas à l'écouter. Parce qu'il faut capable de dire comme ça, moi t'en ai une seule message, ah oui, ça me fait mal du bien, vous me dites, tendez. Vous êtes capable de dire oui, un joli message, mais est-ce qu'on applique dans la vie? Si vous ne pas appliquer ce message-là dans la vie, vous n'avez pas trouvé aucun bienfait de ce message-là dans la vie. C'est ça le problème qu'il est capable de trouver avec un enfant de Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens qui me connaissent, qui bien anciens, et il y en a qui sont malades. Qui fait ce qui sont malade? Pourtant, ceux qui entendent la parole de Dieu, pourtant, ceux qui connaissent le Seigneur, c'est pas combien de temps, capable d'abandonner ceux qui se convertissent. Amen. Mais là-dedans, le problème qu'ils sont capables de faire face, qu'ils ne sont pas capables de réussir trop ce miracle arrivé, c'est ce qui trompe par un faux raisonnement. Je dis, ah oui, moi j'attendais ça. La foi, oui, que même 1000 fois m'attendais ça. Ah, la justice, moi connais ça. En pardon des péchés, moi connais ça. Oui, moi d'accord, on connaît. Mais est-ce qu'il applique sa connaissance-là dans la vie? Sinon, on ne va pas faire aucun progrès dans la vie chrétienne. Amen. Vous trouvez que Dieu n'est pas nécessaire pour mettre ça en pratique, juste à cause d'un faux raisonnement, il fait croire qu'il vous les a connus. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et dans ce même cas-là, ce n'est pas le diable qui peut décevoir vous là. C'est vous-même qui peut décevoir vous pour un faux raisonnement. Parce que nous pouvons tricher nous-mêmes quand nous disons comme ça, quand nous pensons que la connaissance est égale à l'obéissance. Qui me permet de dire la connaissance, oui, nous connaissons la Bible. Nous sommes capables de lire la Bible 50 fois. Oui, nous connaissons l'histoire d'Israël, sauf dans les hymnes, dans Canaan, nous connaissons tout ça là. Nous connaissons Jésus-Christ qui vit, ici enceinte, comme un point de miracle. Nous connaissons tout ça là. Ça, c'est la connaissance. Mais l'obéissance veut dire, on prend ce que vous connaissez, on applique ça dans la vie.
Amen. Mais parfois nous triquons nous-mêmes quand nous croyons que la connaissance est égale à l'obéissance. Mais c'est un piège dans nos systèmes mentaux. Il n'est pas dans nos guerres, mais il doit nous penser ça. Il doit nous système mental ça. Parce qu'il y a faux raisonnement, il doit agir dans nos systèmes mentaux. Amen. Il ne peut rien dire, faire comment dire, on a acheté un livre, hein, ou dire comme ça, mon envie maigri. Hein? Ou acheter un livre, ou dire comme ça, moi pour lire ça, je suis capable de perdre un peu de kilos. Ou capable de lire un livre là. Ou capable de lire entier s'il a 20 pages, ou lire tous les 20 pages. Amen. Ou que tout une technique qui me dit là-dedans pour capable de maigrir, mais après on prend un livre là, ou projet là-bas, on dit, oui, je connais moi. Je connais moi pour faire pour une maigrir. Mais est-ce qu'on applique cette technique-là dans la vie? Si on applique cette technique-là dans la vie, ben, il n'a aucun résultat. Vous pourrez se parler, comme j'étais avant qu'il y ait un livre là. Amen. Mais c'est ça qu'on appelle un faux raisonnement. Amen. Parfois, l'orgueil mélange un petit kit là-dedans. C'est ça qu'il y a un faux raisonnement qui prend naissance. Amen. Les gens nous disent, moi, je connais ça. Ah, on peut dire ça, même temps, on dit ça. Ah, sa parole-là, moi, je connais ça. Les là qui arrivent, à cause, vous connaissez le diable, il joue là-dedans. Ah, mais je te connais, mais correct ça. Moi, je dis ça, mais sans pratique longtemps. Bien, c'était là qu'il peut faire. Est-ce qu'ils vont encore mettre en pratique? Ou ça, on arrête de mettre en pratique? C'est ça qu'appelle un obstacle de la foi, un faux raisonnement. Un faux raisonnement. Amen. Laissez-nous dire un verset dans Proverbe, le chapitre 14. Proverbe, le chapitre 14. Le verset 12. Proverbe, le chapitre 14, les 10 après Somme. Le verset 12. Vous trouvez? Amen. Il dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Ici, il veut dire comme ça, et il y a un chemin qui paraît droit devant un timon. Il paraît droit, mais à la fin, c'est un chemin qui amène à la mort. Pour ça là? Ici, ça me paraît droite là, c'est ça même qui est le piège ici là. Veut dire logiquement, il sonne bien dans vos oreilles. Logiquement, vous trouvez qu'il y a du mal là-dedans si vous faites ça comme ça. Amen. C'est ça même qu'appelle un raisonnement humain. N'a pas aucun guide divin là-dedans. N'a pas aucun guide du Saint-Esprit là-dedans. Vous ici trouvez, vous trouvez paraît bon. Vous trouvez qu'il y a du mal là-dedans si vous faites ça comme ça. Amen. La Bible dit nous comme ça, telle voie qui paraît droite, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça veut dire logiquement, c'est qu'il vous fait une pensée qui dit bon là, à cause qu'il y a un guide du Saint-Esprit là-dedans, ça va mener nous à la mort. C'est ça même qu'appelle un faux raisonnement. L'exemple que nous avons apprendre, Adam et Ève. Quand le serpent, si c'est comme ça, mange le fruit défendu. Je disais pour ouvert. Adam et Ève, tu crois vrai? Nous disons pour ouvert là. C'est un faux raisonnement qui vient manifester dans sa vie là. Amen. De dire comme ça, mais oui, nous mangeons de ce que nous disions ouvert. L'héritier, c'était une ruse du diable. L'autre exemple que nous avons apprendre, Caïn. Caïn finit tuer ce frère Abel. Qu'est-ce qu'il fait? Il pensait que bon Dieu est plus content Abel que lui. Amen. C'était un faux raisonnement qui vient lever de se penser ce qu'il a fait crime. Tout ça. Et de nos jours aussi, il faut le trouver. Et il a dit, vous pensez que cette femme peut tromper, c'est pas votre mari peut tromper, vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien, et qui monte, ça tient tout ça. C'est ça qu'appelle un faux raisonnement. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et il y a une place où trouve le roi Saül. Bon Dieu devient l'autre, tue tout le petit monde dans la ville, tue ces animaux, finit tout la haine. Saül il a allé, il prend son armée, il a allé, il prend son soldat, il a allé, il a tué petit monde. Mais il est dans une troupe, jolis animaux, un vache bien gras, un bœuf bien gras. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, ça n'est pas pour tuer, ça nous garde ça pour le sacrifice de Dieu. Vous voyez, sur raisonnement dit, nous gardons ça dans les animaux-là pour faire sacrifice pour bon Dieu pour content, et il vient penser qu'il dans la tête, il dit comme ça, c'est un travail noble qu'il peut faire, il veut garder des animaux bien gras pour faire le sacrifice. Vraiment, bon Dieu, c'est pour content, mais il pas écoute la parole de Dieu qui vient dire, comme ça. Bon Dieu, il dit tout. Fini tout, n'a pas gardé des animaux, n'a pas gardé, non, il n'a pas. Mais il sort raisonnement, il monter. Il désobéit à la parole de Dieu, pareil comme Adam et Ève, il désobéit à la parole de Dieu. Lui aussi, il dit, nous garde ça pour bon Dieu.
Et la Bible montre nous que bon Dieu est en colère, bon Dieu est d'accord avec ça parce qu'il finit désobéir à la parole de Dieu. Vous trouvez que un raisonnement capable de faire désobéir à la parole de Dieu? Si Adam et Ève, parce qu'il y a un faux raisonnement qui est élevé de ce pensée, jamais tu peux désobéir à la parole de Dieu. Parce que Satan n'a pas fait une trappe ça, il a une fonce, ça dans la bouche. Amen. Il ne dit rien, non, ça que j'ai prouvé. Il qui me trappait, il qui me mangeait. Vous voyez là? Mais il est là qui n'arrivait, il tombe. Il tombe dans le péché, le diable il prend le rein, il allait. Amen. Mais nous trouvons ça comme ça, à chaque fois que l'homme il fait confiance à ce logique, finit dans une catastrophe, finit dans un désastre. Amen. Et c'est ça qu'appelle un faux raisonnement, ou faire confiance dans la logique. Ou dire comme ça, oui, si vous faites ça comme ça, dit bon. Ou pas même guetter, c'est pas ou logique du parallèle avec la parole de Dieu. Ou pas même guetter, c'est pas ou logique du contraire à ce que bon Dieu vient de dire. À cause de lui paraît bon, ou tiendra dans sa direction. Et là, il y a une catastrophe qui va dans nous là-bas, il y a un désastre qui va dans nous là-bas. À cause de ça même qu'il a dit comme ça, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. À cause de ça, il faut nous faire confiance à nos logiques. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous bien le verset maintenant dans 2 Corinthiens, le chapitre 11. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 3. Corinthiens, le chapitre 11, le verset 3. Je vais lire. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Là, nous retournons un petit peu dans un événement qui est arrivé dans le jardin d'Éden, que Adam et Ève étaient séduits. Amen. Ici, l'apôtre Paul fait cause, comment dire, papa spirituel, qui fait écrire à les Corinthiens, à l'église de Corinthe. Amen. Parce que les autres étaient influencés par un faux enseignement. À cause de ça, l'apôtre Paul d'écrire à les Corinthiens pour expliquer certaines affaires. Libéraux de Jésus qui, c'est un danger. Et ils sont capables d'être séduits. Amen. Pareil. Comme dans Genèse, chapitre 3, dans le jardin d'Éden, le serpent, partie fausse Ève, pour manger le fruit défendu. Amen. Il peut essayer de convaincre le serpent, on peut redire, il peut essayer de convaincre Ève par une vérité à moitié, par une parole rusée. Amen. Et là, ça finit faire un faux raisonnement levé dans la pensée Ève. Amen. C'est comme ça qu'il se pensait qu'il est corrompu. La Bible dit à cause de ça qu'il dit que une pensée, je crains que vos pensées ne se corrompent. Ça veut dire qu'il y a un faux raisonnement qui peut lever dans vos pensées, il peut corrompre vos pensées. Qui veut dire corrompre vos pensées? Il empoisonne vos pensées. Vos pensées n'est plus claires, vos pensées n'est plus pures. Et il y a quelque chose de mauvais qui rentre dans vos pensées. Amen. Et là, ça vous fait détourner de Dieu. Vous trouvez une autre direction. Vous trouvez une petite bondier qui fait un faux raisonnement de rentrée, et ça finit corrompre vos pensées, ça finit empoisonner vos pensées, ou n'a pas été capable de penser clairement, et là, vous prenez une mauvaise décision. C'est ça qui nous besoin de bien, c'est ça qu'appelle l'ennemi de la foi, un obstacle à la foi. Il vous fait nous désobéir, c'est ce que bon Dieu finit dire, amen. Et après cela, nous trouvons Adam et Ève, finit perdre tout ce train, à cause d'une pensée. Comment vous dites, allez là, le diable n'a pas fait une fausse panne là, comment ça fait? Mais une pensée qui finit envoyée, ça finit empoisonner notre pensée, et ça finit faire détourner de Dieu. Et à cause de ça, qui nous trouve la terre finit vide comme elle était autres. Parfois, nous sommes capables de blâmer bon Dieu, un petit peu comme ça, avec toute la terre pour comment elle était. Nous avons une place comme ça de l'envoyement pour vivre, mais il n'y a pas de l'envoyement, nous vivons comme ça la terre là. C'est le diable qui fait ça comme ça. Si Adam et Ève n'ont pas désobéir à Dieu, la tête, il faut commencer le paradis aussi. Mais à cause de désobéissance, à cause d'une pensée finit élevée dans la pensée d'Adam et Ève,
Ça fait empoisonne notre pensée, ça fait détourner de Dieu, ça fait désobéir, les là, ça fait perdu, le diable qui gagne contrôle partout. Comme la parole de Dieu dit comme ça, le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin qui s'en a, c'est le diable. Amen. Et ce qui, verset là dit après, ce qui est plus joli, il dit moi, ce qui est de Dieu, le malin ne le touche pas. Ou envie le diable pas touche où? Reste dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Amen. Il n'est pas pour capable de faire où non. Il y avait pareil quand nous étions dans un film, quand on a un troupeau de moutons ensemble. C'est dans un loup là-bas et un lion là-bas qui retient vos œufs. Est-ce qu'ils sont capables? Pas pour capable. Parce qu'ils sont en troupeau, c'est en groupe, pas capable de vous guetter, mais ils ne pas capable de faire rien. Mais le moment qui un saute de sa troupe-là, il y a l'on dit, oh, là, ça lion-là capable de dévorer. Amen. Mais si nous restons demeurés dans la présence de Dieu, le diable n'a pas pour capable de faire nous n'en nier. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous dire un autre verset maintenant. Dans 1 Pierre, première épître de Pierre, le chapitre 5. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Tu trouvé? Voilà le lire. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. C'est sa première partie de sa verset 8 là qui intéresse nous. Soyez sobres et veillez. Comment le fait que Dieu est allé là, si nous sommes troupeau, le diable n'a pas pour capable de venir attaquer nous. Il dit votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Amen. Ça veut dire que comment dire, le lion, il est capable de dévorer. Mais si vous ne donne aucune place pour dévorer, il n'est pas capable de dévorer. Mais un parmi quelque chose qui vous besoin de faire pour le diable n'a pas dévoré, la Bible dit comme ça, vous besoin d'être sobre. Soyez sobre et veillez. Qui veut dire soyez sobre? Sobre là, parce que l'état de vos pensées. Il ne faut pas où il y a une pensée intoxiquée. C'est ça que la Bible dit. Quand il cause la sobriété, bien souvent, nous pensons qu'il peut dire pas boire la boisson alcoolisée, pas laisser-nous être saoulés, livrés. Mais tous les jours, pas le boire, pas le saouler, on va dire tomber, on va la boutique comme ça, mais à cause de ça, il peut dire comme ça, ou penser capable d'être intoxiqué, pareil comme un dimanche qui vient boire, qui vient saouler, qui vient tomber, on va la boutique. Avec ça, une pensée intoxiquée. Une pensée qui passe sobre. Amen. Et la Bible dit nous, soyez sobre. Quand il dit soyez, nous trouvons le mot impératif, veut dire, il veut donner l'ordre. Il veut dire, n'a pas négocier là-dedans, n'a pas si on vit, pas envie là-dedans, c'est pas capable ou pas capable, puisque bon Dieu finit dire soyez sobre, au besoin, pas une pensée intoxiquée. Veut dire, vous n'avez pas laissé non nier, étouffe aux pensées. Pas laisse pas l'émotion, pas laisse pas de distraction, mais comment dire, un nuage qui empêche de penser clairement, qui empêche de penser respire. Parce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui arrive, qui vient étouffer aux pensées. Amen. Mais où vous avez là, quand il dit soyez sobre, il veut dire où responsabilité là. Il va pas dire prier bon Dieu pour capable d'être sobre, il veut de nous l'autre, soyez sobre. Il paraît que dire, ou bien du monde, mort d'un point quand il y a la case. Ça veut dire, il est capable, il a sa capacité là pour mort d'un point pour y a la case. Non pas besoin de prier pour tout capable mort d'un point pour y a la case. Amen. Ça veut dire, c'est nos responsabilités pour ne pas laisser nous penser être intoxiqués. Amen. Il dit nous, soyez sobres et veillez. Nous besoin un quelqu'un qui est éveillé de nos pensées. Éveillé veut dire, nous un quelqu'un qui ne pas dormir dans nos pensées, ne pas ensommeiller, amen, mais quelqu'un qui est éveillé, il m'a dit ne pas dormir spirituellement, amen, amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Pour les spirituels, bien ouvert, ou bien bien discernement, ou bien connaître qui peut passer dans les spirituels, ou bien conscient qu'il y a un monde invisible qui existait. Il n'y a pas juste le monde naturel qui existait, et il y a le monde qui est invisible qui existait. Et là, dans même tout ça, nous affaires là arrivé, qui influence le monde naturel. À ce si nous ne pas sobres,
nous pas éveillés de nos pensées, nous pas dormir de nos pensées, qui pas arriver. Le diable pour venir, comme la Bible vient dire, il vous dévore nous pareil au moyen de lion. Ça veut dire qu'il y a la porte qui est ouverte au diable quand on pas laisse aux pensées claires. Si vous pensez n'a pas sobre, si vous pensez vient intoxiqué, si tout a été quelque chose peut venir étouffer vos pensées, vous pas capable, pense clairement. La Bible dit nous comme ça, et comment dire, vous donne l'avantage au diable pour venir attaquer, pour venir dévorer. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et la Bible dit nous comme ça, résistez-lui avec une foi ferme. Là, il fait référence à sa verset 8 là, quand il dit résistez-lui avec une foi ferme. Il peut faire référence à sa verset 8 là, qui peut dire arriver près d'un quelque chose qui peut étouffer nos pensées, nous nous besoin de dire non, nous pouvons nos pensées claires, nous pouvons nos pensées braquées dans la parole de Dieu. Amen. Et il est là, nous pourrons dans la sobriété. Non, il n'a pas capable d'intoxiquer nos pensées, et il est là pour prendre quelqu'un qui sobre. Après, il dit veiller. Amen. Le mot veiller, quand on dit ça en grec, il peut dire nous comme ça, nous besoin vigilants. Nous besoin rester dans nos gardes. Amen. Il paraît qu'on va dire un soldat. Il peut veiller quelque chose là, attention, l'ennemi vient attaquer la ville. Il va dormir là. Il peut rester éveillé. Parce qu'il connaît que l'ennemi n'a pas pris congé. Amen. L'ennemi, il a. L'ennemi, ce tactique, c'est de veiller quand où God vient baisser, quand on est plus vigilant, quand on commence à ensommeiller, et là, il y a attaqué. Dans les naturels, il est comme ça. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, la guerre qui tient un clan contre les autres clans, qui va la faire? Va venir attaquer à soi. Qui fait venir attaquer à soi? À soi, tu veux sommeil. À soi, tu veux commencer à dormir. Je finis connaître, mais là, je nerf vient baisser, je sommeil vient venir. C'est un attaque partout. Mais la Bible peut montrer nous que dans les spirituels, aussi pareil, le diable il n'a pas pris congé. Le diable n'est pas pour arrêter attaquer. Amen. Mais il n'est pas capable d'attaquer tout le long de la vie. Amen. Parce qu'il fait, comment le bon Dieu est omniprésent, le diable n'est pas omniprésent. Omniprésent veut dire présent partout. On invoque le nom de Jésus ici, il a. On invoque le nom de Jésus là-haut, il a même. Mais le diable, non. Le diable n'est pas omniprésent. Le diable, il est capable de une place là, il n'est pas capable de l'autre place en même temps. Ça, c'est caractère du pays là, ça, c'est bon Dieu qui a ça. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. À cause de ça même, qu'il nous besoin veiller. Si le diable peut envoyer l'attaque contre nous, et nous ne pas veiller là, l'attaque là pour venir. Mais si nous, spirituellement, nous avons quelqu'un qui est éveillé, nous avons quelqu'un qui n'est pas ensommeillé, nous pensons qu'il n'est pas intoxiqué. Mais quand l'attaque peut venir contre nous, le Saint-Esprit pour finir, révèle-nous qui peut arriver. Et quand le Saint-Esprit révèle-nous qui peut arriver, nous prenons une action qui vient à travers la prière, à travers un combat spirituel. Amen. Nous sommes conscients que le diable n'a pas pris congé. Merci Seigneur, parce que bien souvent, moi aussi, je suis là-dedans, hein, je pense que la vie chrétienne, c'est un pique-nique. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas un pique-nique, la vie chrétienne, c'est un combat. Ça veut dire, comment dire, il prend nous, il met nous dans le combat, c'est nous qui faisons la guerre. Si nous ne la guerre, nous. Mais qui nous faisons faire? Nous faisons, on prend nous comme la guerre, après nous la guerre, nous si nous gagnons la victoire partout. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse maintenant nous lire un autre verset dans Matthieu, le chapitre 16. Matthieu, le chapitre 16, le verset 21. Matthieu, le chapitre 16, le verset 21. Tu trouvais? Je vais lire. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: oyez de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Merci Seigneur. Ici, nous trouvons Jésus-Christ ouvert sur les cœurs avec ce bon disciple.
Les Jésus qui les besoin souffrir, les besoin mort, après ils pourraient ressusciter. C'était ça le plan de Dieu pour Jésus-Christ. Si Jésus-Christ, si Jésus vient dans la terre, il priait pour les malades, il ressuscite les morts, il délivrait les captifs, après arriver en l'air, Jésus-Christ n'est mort, soit il a levé et aller. Nous ne pouvons pas exister aujourd'hui en tant que chrétiens. Nous ne pouvons pas aucun plan de salut pour nous la vie. Amen. Mais le plan de Dieu, c'était que Jésus-Christ il est arrêté, il y a l'eau la croix, il souffert, et il est là, il est mort, après il est ressuscité. C'est comme ça que le salut finit d'exister. Amen. Et là, nous trouvons Jésus-Christ explique ça sur les disciples avant qu'il arrive cet événement. Mais nous trouvons que maintenant, va trop comprendre, c'est qu'il peut expliquer ça. Il n'est pas si peut dire qu'il a une défaite qui attend lui, mais il explique ça que c'était le plan de Dieu. La croix n'est pas une défaite, ça. Ce n'est pas une défaite pour Jésus-Christ, mais c'était une victoire qui finit déguisée plutôt. Amen. Il finit d'être déguisé en souffrance, mais c'était une victoire dans la croix de Jésus. Mais la pensée humaine n'a pas capable d'accepter que la souffrance est une partie du plan de Dieu. Nous tout comme ça, nous tout comme ça. Escalier, il y a pas pareil. Nous morts avec bon Dieu, oui, mais nous ne sommes pas d'accord qu'il y a une partie de nous, la vie qui nous besoin passe par la souffrance. Personne n'a accepté ça. Mais pourtant, il est comme ça. Besoin passe par sa bout de souffrance-là pour nous capables de trouver un qui se plie meilleur de la part de Dieu. Il est comme ça. Mais là, ça montre nous que la pensée de Pierre, c'est un peu comme ça. Il n'est pas accepté que la souffrance arrive pour atteindre Jésus-Christ, qui nous besoin à la croix. Amen. Mais ça même Pierre, qui te dit comme ça, tu dis à Jésus, toi-même le Christ, toi-même le Fils de Dieu, à ce là il peut corriger Jésus. Nous ça. Il peut dire à Jésus-Christ comme ça, pénacimer, nous dans le langage créole, hein, si vous dites ça comme ça, pénacimer Jésus. Ça ne va pas arriver toi, tu ne vas pas aller la croix, toi. Pierre, tu peux raisonner comme ça parce qu'il est content sur Jésus. Amen. Il connaît que Jésus-Christ c'est le Christ parce que c'est lui-même qui gagne sa révélation là. Amen. Et il va envie qu'il soit Jésus souffert. Parce que quand il comprend qui arrive Jésus là, il peut aller à la croix pour bien coloniser, il peut souffrir, il peut bien un coup de fouet pour une épine dans la tête, tout ça là. Il dit non, pénacimer, ça arrive toi, Seigneur. Non, tu ne vas pas souffrir là, tu ne vas pas aller à la croix. Amen. Mais son raisonnement, c'était ça un raisonnement là. Il commence à dire là, un raisonnement, c'est une logique qui paraît bon, mais qui n'est pas parallèle avec la parole de Dieu. Amen. Son raisonnement paraît bon, qui fait Jésus-Christ nous a souffert. Un bon petit monde comme ça, qui fait nous a souffert. Mais son raisonnement, c'est peut résister le plan de Dieu. Amen. À cause de ça même, Jésus-Christ dit, oh, hier de moi, Satan. Ici, Jésus-Christ, pas t'appeler Pierre, Satan, hein. Ça qui nous besoin comprendre. Il compte sur l'apôtre Pierre, quand il peut dire, oh, hier de moi, Satan, il peut cause avec ça l'esprit, qui peut cause à travers de Pierre. Il ne peut pas cause avec Pierre directement, il peut cause avec cet esprit, qui peut faire Pierre cause comme ça. Amen. C'était le même raisonnement qui s'est morcé dans le jardin d'Éden. À travers le serpent, qui peut essayer de faire ce même travail dans la vie de Pierre. Quand le serpent, qui peut cause avec Ève dans le jardin d'Éden, c'était le même tactique qu'il trouvait à travers de Pierre pour Jésus. À cause de ça, le Seigneur il finit discerner ça, il dit, oh, il y a de moi Satan. Amen. Pierre n'a pas été possédé par un démon, mais c'était une influence démoniaque dans ce logique. Vous pouvez saisir la pensée? C'est ça qu'appelle un faux raisonnement. Le diable il influence ou logique, il fait croire que ça, il paraît bon. La vérité n'est pas parallèle du tout avec la parole de Dieu. Amen. Mais Jésus dit sa pensée-là, qui te peut gagner là, ce n'est pas une pensée qui vient de Dieu, mais c'est une pensée charnelle. Quand il dit une pensée, mais celle des hommes, il dit une pensée qui est charnelle. Amen. Et je trouve Jésus-Christ résister sa pensée-là parce qu'il, l'île Bizin, exécute le plan de Dieu à nous là. Mais nous trouvons un faux raisonnement qui est capable de faire comment dire Jésus-Christ pas dans cet discernement-là. Ce qu'a dit Pierre, ouais, mais tu peux bien dire, hein, vraiment, qui fait nous allons la croire, moi. Mais Jésus-Christ, il connaît le plan de Dieu, il résistait sa faux raisonnement-là et il exécute le plan de Dieu.
Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous lire un autre verset maintenant dans Marc, le chapitre 8. Le verset 14. Marc, le chapitre 8. Le verset 14. Vous le trouvez? Je veux dire, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, ils répondirent. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleins de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Amen. Ici, nous trouvons Jésus-Christ fait faire une seconde multiplication des pains et 4000 personnes finissent manger. Amen. C'est dans une première qui 5000 hommes qui mangeaient, sans compter les hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et ça, là, le deuxième coup, c'est 4000 qui viennent manger. Comme un route de bateau, qui a un seul pain avec eux, les disciples sont stressés et ils peuvent raisonner entre eux-mêmes à cause d'une blier, amen, du pain dans le bateau. Amen. Je veux dire, comme ça coûte pour gagner du pain là. Vous êtes stressé, ça finit arrive dans la mer, coûte pas gagner du pain là. Il blier pour un petit pain, capable de Jésus-Christ pour en coller. Vous voyez, c'est ça appelé le raisonnement. Nous sommes un peu comme ça. Et quand Jésus-Christ fait sa multiplication du pain là, comment dire, quand il finit blier, qui Jésus-Christ fait un miracle là. Nous sommes un petit peu comme ça. Parfois, il est capable d'arriver, nous trouvons bon Dieu agir dans certains domaines de la vie. Nous venons faire l'expérience avec bon Dieu. Mais il y a un moment qui va arriver, un problème, un exercice comme ça, nous paniquer, nous oublier que bon Dieu agit en notre faveur, nous commençons à paniquer, nous commençons à stresser. Amen. Et ça, il n'a pas bon. Parce qu'il y a des disciples aussi qui passent là-dedans. On nous fait dire 4000 personnes qui manger, une multiplication du pain, c'est ce que fait faire. Et ça, là, à cause d'un seul pain aux autres de bateau, je vais commencer à stresser. Je dis, écoute, pas gagner du pain là. Je suis incapable de penser que, mais puisque Jésus-Christ il fait un miracle, multiplication du pain, il va pas multiplier ça un petit pain là, nous tout manger. Vous voyez là? Mais je pliais, et je t'ai stressé, et je te raisonnais. Parce que quand Jésus-Christ, il peut causer, il peut dire, veillez, garde de le vin d'Hérode, le vin des pharisiens. Jésus-Christ, il peut causer d'autres affaires là. Et le levain, quand on trouve le mot levain dans la parole de Dieu, il représente influence. Amen. Il ne va pas dire exactement ça qui se met dans la farine, fait lever, fait gagner un petit pain là. Il peut causer une influence. Amen. Parce qu'il est dans ce place que la Bible cause le vin en tant qu'ingrédient qu'il mettait pour faire du pain grossi. Mais là, quand il peut cause le vin, il peut cause influence. Amen. Là, il peut cause une influence qui a des influences plutôt, ou bien deux mentalités qui nous besoin veiller. Ici, c'est ça avec les disciples. Le vin d'Hérode, le vin des pharisiens. Qui se peut redire par là? Quand il cause le vin des pharisiens, il cause une fausse religion. Parce que quand nous sommes dans l'évangile, nous trouvons un petit peu comment les pharisiens s'y comportent. C'est pas quelqu'un qui s'y vit dans l'hypocrisie, c'est pas quelqu'un qui s'y met l'apparence devant. Et Jésus-Christ peut dire, veille. Là, bien, pas laisse l'apparence, ça va dire là, influenceux. De nos jours, nous trouvons qu'il y a encore bien influencé. Mais en tant qu'il est un enfant de Dieu, en tant qu'il est un croyant, nous supposons veiller là, bien. Parce qu'il y en a qui peuvent venir avec l'apparence pour montrer au qui même qui est religieux. Et c'est ce que je dis, veille là, n'a pas laissé ça influence nous.
Amen. Après, quand il dit le vin d'Hérode, là, il peut cause par influence politique. Parce qu'Hérode qui tient les rois. À cette époque, il y a les rois, il y a un ministre, il y a un gouvernement. Quand il cause le vin d'Hérode, il peut dire comme ça, n'a pas laissé par l'influence politique, vient attaquer nous. N'a pas laissé par l'influence politique, emporte nous dans des autres chemins contraires à la parole de Dieu. Les choses du monde. Amen. Jésus-Christ, il peut dire, n'a pas mélange le royaume de Dieu avec les choses du monde. Avec une fausse religion. Amen. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Jésus, tu peux expliquer un quelque chose spirituel. Mais à cause de ce faux raisonnement-là, fin élevé dans une pensée, amen, je fin oublier, si pas Jésus-Christ peut causer quelque chose spirituel. Je fini penser que Jésus-Christ peut causer 10 pains, oublier 10 pains là, le vin, d'Hérode, les vins pharisiens, mais la vérité, Jésus-Christ il peut expliquer quelque chose spirituel. Mais là, vous trouvez qu'à cause d'un faux raisonnement, là, il rate le but, il rate l'objectif. Amen. Je finis mal comprendre qui Jésus-Christ peut expliquer. Premièrement, quand je tiens un petit pain, je disais penser, mais bon, Jésus-Christ est capable de multiplier ça. Là, ça raisonnement fausse là, n'a pas si courant là-dedans. Et là, étant Jésus-Christ, tu peux expliquer le vin des pharisiens, le vin d'Hérode, que tu finis comprendre ce qui c'était l'influence que Jésus-Christ fait causer. Amen. Mais cette logique finit corrompue et je ne suis pas capable même de comprendre quelque chose de spirituel. À cause de ça, qu'il nous veille bien l'eau, ça fait appelle un faux raisonnement. Amen. Nous logique, il faut dire du parallèle avec la parole de Dieu pour nous capables d'accepter. Amen. Parce qu'il y a pareil l'exemple qui nous capable de prendre, si comment dire, nous avons un miracle financier, nous avons un projet, nous avons un travail. Normalement, nous pouvons payer nous le verset de la parole de Dieu. Nous avons une promesse de la parole de Dieu pour nous capables de payer nous laisser la foi manifester. Amen. Et l'exemple que nous sommes capables de prendre, nous prenons Philippiens, le chapitre 4, verset 19, nous ne pas couvert. Nous connaissons ça très bien, quotidien comme ça. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Fait comment on prend ça verset là, ou bien payer là, ou un projet, ou un travail, ou bien attendre un miracle financier. C'est bon là, il faut bien commencer là. Frère, Dieu il peut pouvoir à tout pour un besoin. Vous pouvez mettre la foi dans cette parole. Mais si arrivé, ce miracle-là est tordu. C'est la même qui va un faux raisonnement pour élever ton pensée. Amen. Faux raisonnement là, pour causer des dire comme ça, puis tu vas trouver bon Dieu, puis tu vas dire, à la propriété. C'est ça que tu appelles faux raisonnement. Amen. Et vous dire, apprends-le, tu vas trouver CIM donné, tu vas trouver un CV donné. Apprends-le, vite, te fais ce qu'il a pour faire. Et là, où vous êtes capable de prendre une mauvaise décision. Vous soyez capable de dire comme ça, miracle n'est pas existé à ce là. Ça vient de ce pays-là, tu peux que ça pour l'époque, quand tu es dans l'église en Philippines, tu es à l'époque, quand tu es à l'apôtre Paul, tu es encore vivant. Qui te peut venir dire, tu peux causer toi, là, tu peux causer par les Philippiens. Ça, c'est un faux raisonnement. Ce n'est pas le diable, hein? C'est un faux raisonnement. Amen. Ou soit, il est capable de dire comme ça, toi, tu es trop mauvais, toi. Qui miracle te peut atteindre? Bien un miracle qui doit, à la propriété, à travail, faire overtime. Amen. Tout ça là, c'est ça même qu'appelle un faux raisonnement. Les mêmes affaires pour une victoire, mêmes affaires pour guérison, quand le raisonnement il rentre là-dedans, il vous fait croire qu'il logiquement, ou pas mérite pour gagner quelque chose avec mon Dieu. Amen. À cause de ça, qu'il nous besoin tester nos logiques. Amen. Nous besoin veiller bien là. Tension et là, une pensée négative qui vient rentrer dans une pensée et ça fait un blocage à la foi. Amen. Laisse-nous dire un autre verset dans 2 Corinthiens, le chapitre 10. 2 Corinthiens, le chapitre 10. Le verset 4 et 5. 2 Corinthiens, le chapitre 10. Le verset 4. Vous trouvez? Nous prenons depuis verset 3. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Verset 4.
Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Ici, nous trouvons l'apôtre Paul expliquer qui nous combat les pas charnels, les spirituels. Donc, vous vous rappelez, quand nous suppose dans Éphésiens, le chapitre 6, que tu n'as pas une forme spirituelle, la Bible dit, il dit comme ça, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Ça veut dire que nous la guerre, nous venons la guerre avec Timoun. Nous la guerre des spirituels, amen, des pas charnels. Et nous la guerre, quand nous venons la guerre, nous servir la vérité de la parole de Dieu, nous servir la prière, nous servir l'autorité de Christ pour nous capables de gagner une bonne victoire. Nous les accordons là en détail, comme je l'ai cause de bonnes spirituelles. Tu te rappelles? Amen. Merci Seigneur. Et la Bible peut montrer nous ici qu'il y a une forteresse. L'apôtre Paul peut dire nous, il y a une forteresse. Qui veut dire une forteresse? Quand nous sommes dans le naturel, quand nous calculons une forteresse, nous imaginons une petite citadelle, comment ça a été. Nous avons un gros bâtiment, enfin un bâtiment, un fort qui est en rose, qui est bien barricadé et qui est noté, qui fait identifier ça là. Ça veut dire qu'on a un bateau de vini, l'ennemi de vini, je suis trouvé depuis là-haut. Et là, si là attaque sa fort là, je ne suis pas capable parce qu'il est bien barricadé et en sécurité. Mais ici, quand il cause forteresse, qui peut dire? Il peut dire bonne pensée négative, bonne mensonge qui fait une rente dans les oreilles, qui fait une rente dans l'âme à travers les oreilles, amen. Bonne déception qui le diable il bâtit dans vos pensées, amen. C'est ça qui lui cause bonne forteresse. C'est ça qu'appelle bonne forteresse. Et il peut dire comme ça bonne pensée là tellement fait une rentrée. Ce qu'elle vient paraître comme ça faut dans cette année là, il vient dire une chose tellement barricadée qu'il est difficile pour casser. Amen. À cause de ça, qui nous veille bien, l'eau nous pensée qui peut rentrer. Qui pas une pensée qui peut rentrer négative ou soit positive. Tension, sa pensée-là, il bâtit dans nos pensées. Négativement, il vient comme un faux, après il n'est pas capable de détruire. Pas une pensée qui met au défi la vérité de Dieu. Amen. Quand nous disons ça, nous ne pouvons pas dire quelqu'un qui n'est pas comme bon Dieu, nous ne pouvons pas un croyant, quelqu'un qui bosse avec le Seigneur. Nous pouvons dire. Faire comment dire, où il y a un projet, où il y a un but dans la vie, ça fait raisonnement-là tellement fin rester dans la tête, où vous dites comme ça, mon papa est capable d'atteindre ça but-là. Ça va pas faire pour moi, ça ne fait pour le petit monde. Qu'est-ce que c'est ça là? C'est ça même qu'appelle un faux raisonnement, qui me vient une forteresse, c'est ça où on n'est plus capable, pense autrement, ou qu'on existe de sa façon-là, où je ne suis pas capable d'atteindre ça but-là, moi, laisse-lui ça pour le petit monde. Ou mettre limite avec vous. Amen. Ou soit si vous faites une petite chose de mal, dans vous-même, ou dire comme ça, bon Dieu n'a pas pour pardonnement ça. Pourtant, la Bible dit nous comme ça, n'importe qui vous fait quand vous demandez bon Dieu pardon, il pardonne nous. Pour tellement ça, faux raisonnement, fin élevé dans haut, il vient une forteresse, nous dit non, bon Dieu n'a pas pour pardonnement ça. Ou faux raisonnement qui prend le dessus. Ou soit vous capable de dire comme ça, la Bible, pour l'époque longtemps ça, l'apôtre Paul qui dit, nous visons détruire sa bonne pensée là. Amen. Nous visons détruire ça va un faux raisonnement là. Amen. Après, il dit comme ça, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il retient toute l'attitude, toute une philosophie, tout un système qui peut élever plus haut que la parole de Dieu. La Bible dit nous visons détruire ça. Amen. Faire comment dire aux malades ou qui attendent un miracle. Ban docteur, ceux qui ont l'expérience, qui ont prendre l'étude. Je dis comme ça, sa maladie-là, on va pour s'appeler ça au Pébou. Ça appelle ça un auteur qui vient lève plus haut que la connaissance de Dieu, que la parole de Dieu. La Bible dit comme ça, vous êtes détruire sa parole, vous êtes détruire sa connaissance-là. Amen. Parce que sinon, on n'a pas tout capable de croire dans la parole de Dieu, parce que c'est sa auteur-là qui vient prendre le dessus dans la parole de Dieu, qui peut dominer dans la vie. Amen. Les bisins, comment dire, si arrivé à une pensée comme ça, levé dans la tête, vous êtes comme un soldat qui fait une moyenne l'ennemi dans la tête, ou prend ça l'ennemi là, ou tester avec la parole de Dieu. Est-ce qu'il est en ligne avec la parole ça? Est-ce qu'il est parallèle avec cette parole? Si oui, vous laissez la penser. Sinon, vous détruisez cette pensée. C'est ça même qui libère. Nous renversons des forteresses. Après dire, nous renversons les raisonnements. Et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous amenons toute pensée captive
captive à l'obéissance de Christ. Amen. Ça veut dire vous faire penser, comprendre que c'est la pensée de Christ qui vous a resté dans vos pensées. Vous faire penser, comprendre que c'est la pensée de Christ qui vous a obéir, à qui vous êtes soumettre. Ou pas soumettre vos pensées à un rapport qui peut aller plus là-haut qui la pensée de Dieu. Mais si arrivé, il y a ça, vous êtes capable de servir les hommes spirituels que la Bible de nous pour renverser votre forteresse là. Amen. Dans le naturel, il est un peu difficile pour détruire une forteresse, mais dans le spirituel, avec les hommes de Dieu, vous êtes capable de renverser sa forteresse là. Amen. Les temps où vous finissez de renverser sa forteresse là, si vous avez une victoire, c'est victoire que vous devez penser. Et puisque vous finissez une victoire dans vos pensées, ou si et certain que vous miracle que vous attendez, sa victoire que vous attendez là, il faut venir dans la vie dans le naturel. Mais si vous faites perdre une bataille dans vos pensées, vous n'avez pas pour gagner victoire dans le naturel. À cause de ça même que vous avez fini tout la lutte qui besoin, combattre tout le combat qui besoin, dans vos pensées même avant. Vous faites tout ça, un faux raisonnement là. Amen. Les là, c'est la pensée de Dieu qui est restée dans vos pensées, les là aussi. Puisque, là, quand on tape la main, quand on est bon Dieu, on ne va pas crier victoire toujours là. Qui fait, dans vos pensées, vous finissez par victoire. Vraiment, vous venez, vraiment. C'est une question de temps. C'est ça que je ne pas connaître. Mais aussi, et certain, qui victoire là pour venir. Parce que dans vos pensées, vous finissez par la victoire. Mais si dans vos pensées, vous gagnez des défaite, n'a pas tant de victoire manifestée dans le naturel. C'est ça qui vous invite. En anglais, on appelle ça the battlefield. Ça sort de bataille-là des cours de nos pensées. Si nous gagnons dans nos pensées, nous gagnons dans le naturel. Si nous perdons dans nos pensées, nous perdons dans le naturel. À ce dire, nous guettez, la balle est dans votre camp, et pas dans le camp de Satan. Ça veut dire, si vous prenez victoire dans vos pensées, ou si que vous perdez victoire. Mais si vous prenez victoire dans vos pensées, normalement, vous trouvez perdu victoire là. Mais si arrivé, une des passe là-dedans, une vaincu par vos pensées, ça ne veut pas dire qu'il tout fini pour vous. Ou capable de dire non Seigneur, moi je comprends qu'il y a un faux raisonnement qui finit faire moi tomber, à ce dire non. Vous veillez de vos pensées, vous ne pas vous laisser non de négatif rentrer, vous prendre vos victoires, vous laisser dans vos pensées, et aussi qui dans le naturel, vous trouvez vos victoires. Il ne faut pas nous penser, bon, à cause de déjà vaincu, fini à se dire. Non, non, pas fini. Tant que nous la terre, la vie pas encore finie à aller, encore il y a l'espoir. Amen. Ça dans le naturel, même on a dit ça. Mais c'est dans la Bible qui dit l'espérance ne trompe point. C'est-à-dire le moment que vous pouvez espérer en Dieu, vous pouvez espérer dans sa parole, où une fille dresse sous pensée comme un bizin, une fille laisse victoire, rentre dans sa pensée comme un bizin. N'a fait aucune affaire négative, aussi que vous pouvez gagner aux victoires. Amen. À ce terme, vous pouvez faire la prière, comme la Bible dit, on renverse un faux raisonnement dans vos pensées et on commande vos pensées d'une captive à la parole de Dieu, d'une captive à la pensée de Dieu. Et là, vous pensez, dites-moi, vous finissez de rester avec vos paroles, et vous résistez à sa parole là. Laissez-moi dire ce que vous avez envie, laissez 1 million de pensées négatives venir, ou pensez et résistez à la pensée de Dieu. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. On termine. Laissez-nous mettre nous debout. Pour voir que j'ai fini de comprendre un petit peu l'ennemi de la foi, comment il fonctionnait, un obstacle. Amen. Et nous avons la décision pour nous empêcher ça, un obstacle-là, de mettre un bâton dans la roue, comment nous dire. Laisse-nous la foi aller même à notre destination. Amen. Laisse-nous répéter cette prière ensemble. Dis Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Moi je t'en remercie. Je t'en remercie. Pour ta parole. Qui finit éclaire-moi. Qui finit éclaire-moi. Qui finit instruire-moi. Qui finit instruire-moi. Ce matin. On prend la décision. Pour une pensée sobre. Une pensée qui va intoxiquer. Seigneur, on prend l'autorité. On renverse. Tu vas un faux raisonnement. Tu vas une hauteur. Qui finit élevé. Plus haute. Qui la connaissance de Dieu. Dans vos pensées. Vous détruire. Ça va une forteresse là. Vous détruire. Ça va un faux raisonnement. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Je commande vos pensées. Commande vos pensées. Une captive Une captive à l'obéissance de Christ. à l'obéissance de Christ. Je commande vos pensées. Commande vos pensées. Une captive Une captive à la pensée de Dieu. à la pensée de À la Dieu. parole de Dieu. À la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, nous